Bonjour à tous, c'est Ludo et aujourd'hui on va tester un aspirateur robot. Ça devient une coutume sur la chaîne de tester les aspirateurs robots, mais cette fois ce sera pas de la marque Secoté. C'est la marque Yedi qui m'a envoyé leur Yedi Vac Max, qui est un aspirateur robot vraiment très peu cher, mais avec une excellente puissance d'aspiration de 3000 pascal. Je dirais que 3000 pascal c'est une puissance d'aspiration un peu au-dessus de la moyenne. On va commencer tout de suite par le déballage, après on verra l'application à quoi elle ressemble, puisque c'est un aspirateur qui est évidemment connecté, et on fera des petits tests dans la maison et sa capacité à ramasser les déchets. Donc c'est parti pour voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors comme c'est un aspirateur robot qui n'est vraiment pas cher, il est à 239 € avec un code promo sur Amazon. Ils m'ont envoyé le lien que je vous mettrai aussi dans la description. C'est un aspirateur robot qui présente que l'essentiel dans sa boîte. Ici on a le manuel d'utilisation avec la prise de charge et la base de charge qui est tout à fait classique. Ici on a des petites serpillères jetables et une serpillière avec son support qui elle n'est pas jetable et réutilisable. D'ailleurs si vous en avez d'autres vous pourrez très bien utiliser, comme ici c'est attaché avec des velcro, vous pourrez attacher n'importe quelle serpillière dessus. Et enfin ici on aura l'aspirateur robot et j'allais oublier la petite brosse latérale qui se trouve juste sur le côté. Alors la marque Yedi a une petite particularité par rapport à ce qu'on voit d'habitude sur le marché, c'est que lui il va pas se repérer dans une maison avec un télémètre laser qui va scanner en 3D la maison. Là non, il va se repérer grâce à une caméra qui va filmer le plafond et qui va se repérer en fonction des angles de la maison. Et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. On va tester ça en vidéo, savoir est-ce qu'il sera capable de se repérer correctement dans la maison, mais aussi quand il passera sous les meubles. Ici on a un bouton marche arrêt. Là on va enlever, il y a des petits blocs de mousse juste là, ça s'ouvre ici, on enlève ça. Donc ici on a un capteur anti-collision. Sur la face avant il doit y avoir également des capteurs de proximité qu'on ne voit pas. Ici une petite réglette en caoutchouc qui évitera au robot de s'abîmer quand il percutera un mur. Ici, on a un bac à eau, on viendra accrocher la serpillière. On pourra y mettre ici de l'eau. En soulevant le capot ici, on retrouve le bac à poussière avec sa petite poignée pour l'enlever. On appuie sur le bouton rouge pour retirer le filtre. Ici, on a accès directement au bac qu'on va vider dans une poubelle. Et ici, un filtre. Donc c'est un filtre HEPA sur le dessus et un filtre classique en forme de grille ici pour arrêter les premières particules. Le filtre HEPA peut se démonter de cette manière-là. Il y a un autre filtre en mousse par-dessus, donc il y a 3 niveaux de filtration. Et moi, je vous conseillerais plutôt de nettoyer le filtre HEPA grâce à une soufflette ou une petite brosse pour le nettoyer, éviter de l'abîmer prématurément. Ici, on a justement une petite brosse qui va nous permettre de nettoyer l'ensemble du robot avec les capteurs. On pourra même nettoyer le filtre HEPA avec. Et une petite lame qui viendra couper les cheveux qui vont s'enrouler autour de la brosse par exemple. Juste là, le bouton marche arrêt et ici le bouton qui permettra de le connecter au réseau Wi-Fi, mais ça on verra plus tard dans la vidéo. En dessous, ici, on a une belle garde au sol avec des grosses roues crantées. On a des capteurs de vide anti-chute tout autour de l'appareil, on a 2, 4, 6. Dans l'angle en haut, on viendra y mettre la petite brosse. Voilà. La petite roue directionnelle ici et enfin les 2 plots de recharge qui permettront justement de recharger le robot. A priori, il sera également possible d'acheter séparément un collecteur à poussière, une base qui collectera la poussière automatiquement grâce aux petites trappes ici qui viendront s'ouvrir lors de l'aspiration de la base. Et enfin ici, on a la brosse classique avec des lamelles en caoutchouc et des poils plus doux qui viendront gratter plus facilement sur les tapis. D'ailleurs, vous remarquerez ici qu'on a plusieurs petites ailettes en caoutchouc qui éviteront justement à la poussière de passer au travers. Et ici, des petites broches en métal qui éviteront aux gros objets de rentrer dans l'aspirateur. Et enfin ici, on voit qu'il y a un petit trou et je pense que ça doit servir au robot à reconnaître plus rapidement les tapis pour augmenter sa puissance d'aspiration. Mais ça reste à voir. Donc maintenant, on va passer à l'application. Alors je viens de brancher la station de charge du robot directement sur le secteur. Maintenant ce que je vais faire, je vais le mettre sur sa base de charge. Il va commencer à charger ici, ça va clignoter en blanc. Et je vais le mettre en route. Voilà, donc là elle vient de me dire
Voilà, elle vient de me dire qu'il est en train de charger et elle vient de me dire également de scanner le QR code qui est juste ici pour pouvoir télécharger son application. Donc maintenant, on va aller voir à quoi ressemble l'application pour pouvoir appairer l'appareil directement au smartphone. Donc voilà, j'ai fait ce que le robot m'a dit, j'ai scanné le QR code, ça m'a téléchargé l'application et j'ai créé un compte, ça se fait très rapidement, un compte sur l'application. Et maintenant, on va faire ajouter un robot. Donc il me demande de rescanner le QR code qui est ici. Et là, il me demande de me connecter au réseau 2.4. Attention, il vaut mieux vous connecter à un réseau en 2.4 GHz. Si le réseau n'est pas bon, il vous affichera un message en rouge juste en bas, là où c'est écrit vérifier que le réseau Wi-Fi domestique du logement est connecté en 2.4. Parce que vous risquez de rencontrer des problèmes de connexion avec le robot. Et maintenant, je me connecte. Là donc, il me demande d'ouvrir le couvercle du robot et de le mettre en marche. Donc ça avait été déjà fait puisqu'elle m'a dit tout à l'heure de scanner le code. Et maintenant, il me demande d'appuyer sur le bouton gris que je vous ai montré tout à l'heure. Juste une seconde. Donc là, elle me dit qu'elle est prête à configurer le réseau. Donc là c'est tout bon, l'application est bien configurée, elle a reconnu le robot, donc le Yeti Vac Max. On va faire terminer. Et là on va découvrir un petit peu à quoi ressemble l'application. Donc là j'ai appuyé sur le robot directement. Et là donc il veut faire juste un peu connaissance, savoir si on veut activer un mode ne pas déranger. Donc à ce moment-là il ne se mettra pas en marche, le haut-parleur ne fonctionnera pas non plus à certaines heures ou sur une tranche d'heure qu'on aura choisi. Donc moi je vais pas l'activer, donc ne pas déranger, je l'active pas parce que de toute façon je l'utilise pas du tout pendant la nuit, je le programme jamais. Et là l'étape suivante me demande si je veux activer le nettoyage continu, c'est-à-dire qu'il va commencer à nettoyer, s'il tombe en panne de batterie, il va laisser recharger et ensuite il se remettra en route tout seul pour reprendre là où il s'en était arrêté. Je vais l'activer, mais ça sert pas à grand chose parce qu'il a une très grosse autonomie celui-ci. Pour un appartement, enfin une maison qui fait 85 mètres carrés, c'est largement suffisant. Même s'il faisait 120 mètres carrés, ce serait largement suffisant également. Et maintenant, on tombe sur l'interface de l'application du robot et on voit que l'application est vraiment assez bien détaillée, mais très sobre aussi. Elle doit être super simple à utiliser. Donc là, on a un mode automatique. C'est connu sur tous les robots qui savent se repérer dans l'espace. En fait, il va faire le contour d'une pièce et ensuite il va faire en zigzag le restant de la pièce sans oublier aucun endroit. Ensuite on a le mode zone et le mode personnalisé, mais là il me dit de terminer d'abord la reconnaissance des pièces. Il va falloir que je le mette en route une première fois pour qu'il puisse reconnaître les différentes pièces de la maison et ensuite on pourra utiliser complètement l'application. Si on va voir un peu plus bas, on a les puissances d'aspiration sur 3 niveaux, puissance d'aspiration standard, ensuite maximum ou alors max plus. Programme de nettoyage, on verra ça plus tard lorsque le robot aura reconnu les pièces. On peut régler aussi la voix du robot, on peut régler sa langue. Là, il est en anglais. Est-ce qu'il est en français? Il est en français. Donc là, on vient d'activer la langue française sur le robot. Ce sera plus pratique pour moi. Et on peut régler également la puissance de sa voix, du haut-parleur. Prêt à commencer. Ça, c'est parfait. On l'entend très bien. Ensuite, préférence de nettoyage. On a nettoyage continu, comme on a vu tout à l'heure, où il reprendra là où il s'en est arrêté s'il tombe à court de batterie. Le mode ne pas déranger qu'on a vu également tout à l'heure. Aspiration puissance auto, c'est tout simplement la reconnaissance automatique des tapis. Donc j'imagine que c'est le capteur que je vous ai montré tout à l'heure qui va reconnaître rapidement le tapis. On verra ça si elle les reconnaît rapidement lors du test. Et donc il mettra sa puissance maximale. Et ensuite, vidage automatique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est compatible avec les stations de vidange automatique du réservoir à poussière, sauf que moi je ne l'ai pas, je n'ai que la station classique. Donc on peut faire en sorte que lorsqu'il est plein, il retourne à sa base pour vider son réservoir et continuer le nettoyage plus tard. Donc moi je vais le désactiver. Et séquence de nettoyage, ça on verra tout à l'heure quand il aura reconnu la pièce. Ensuite, pour le restant de l'application, en haut à droite, on a quelques paramètres, donc le nom du robot, ensuite l'usure des accessoires, quand il vous dira quand il faudra changer les accessoires ou nettoyer. Ensuite, on a la rubrique aide, on va pas aller s'aventurer là-dedans. La mise à jour du robot, enfin en tout cas du programme. On va faire une recherche de mise à jour. Donc là, j'ai déjà la plus récente a priori. J'ai le numéro de série, les informations sur le réseau et l'unité de zone, on peut mettre en mètres carrés ou en pieds carrés. Et maintenant, je vais le lancer à reconnaître la pièce et on verra l'application un peu plus en détail plus tard. Là, elle est prête à aller reconnaître les différentes pièces de la maison, mais il nous demande de lui retirer les obstacles pour qu'il puisse se repérer plus facilement dans les différentes pièces pour la première utilisation. Démarrage du nettoyage.
Donc nous revoilà sur l'application. Je lui ai demandé donc de repérer l'ensemble de la maison, comme il m'avait demandé de le faire pour débloquer les autres options de l'application. Donc il a reconnu toutes les différentes pièces, même si ce n'est pas parfait, parce qu'on ne peut pas modifier la carte comme on a envie, mais l'application reste assez simple et complète, vous allez voir. Ici on voit dans le salon que le robot est sur sa base de recharge, il est en train de dormir, et on arrive sur cette page en mode automatique par défaut lorsqu'on lance l'application. Le mode automatique, en fait, le robot va nettoyer toute la maison de manière automatique, c'est-à-dire que s'il rencontre des tapis, il va monter dessus et accroître sa puissance d'aspiration instantanément. Grâce au petit capteur que je vous avais montré sur le robot tout à l'heure, je confirme qu'il servait bien à ça, ce petit capteur. On peut faire en mode personnalisé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des zones de nettoyage. Comme ici par exemple, ça c'est classique, hein, on retrouve ça sur quasiment toutes les applications. Et à gauche, on peut choisir s'il nettoie en un passage ou deux passages. Et tout à gauche, on retrouve le mode zone avec différents types de pièces. Comme vous pouvez voir, il y a le salon. Ici en bas par exemple, on peut voir que le salon est en deux parties. En réalité, il est en une seule partie, sauf que le robot a cru qu'il y avait deux pièces différentes. Et donc chaque pièce est repérée par un logo, comme ici la salle de bain, une chambre, une autre chambre, ainsi de suite. Et on a la possibilité de choisir l'ordre de passage dans chaque pièce. C'est-à-dire que je vais lui demander de faire le salon en premier, avec l'autre partie du salon bien sûr, et la chambre. Donc il va commencer par le salon en premier, et ensuite il passera dans la chambre. Pareil, à gauche on peut choisir s'il nettoie en une ou deux fois. Et après, une fois qu'on aura choisi les différentes pièces à nettoyer, il suffira d'appuyer sur le gros bouton bleu et se mettre en route. À présent, il y a une autre option qui s'est débloquée sur l'application, la gestion des cartes, juste à côté du gros bouton bleu, où ici on aura la possibilité de déposer des limites virtuelles. Donc dans les limites, il y a deux possibilités, soit en mode aspiration et lavage, donc c'est-à-dire tout le temps, le robot n'ira jamais aux endroits choisis, ou alors seulement en mode lavage pour éviter de mouiller un tapis par exemple. Ça fonctionne comme tout à l'heure, les zones de nettoyage, sauf qu'il n'aura pas nettoyé à cet endroit-là précisément. Par contre, on ne peut pas faire de mur virtuel, c'est-à-dire juste une ligne qui l'empêchera de passer une porte. Tout ce qu'on pourra faire, c'est créer un petit rectangle et le déposer ici, dans un coin, pour pas qu'il atteigne certaines portes par exemple. On revient en arrière, maintenant on peut étiqueter les zones, les différentes zones de la maison. Donc on ne peut pas différencier les zones soi-même, les personnaliser, c'est le robot qui va le définir. S'il se rend compte que finalement les pièces ont changé, il va vous proposer autre chose. Mais là, en allant dessus, ce qu'on peut faire, c'est par exemple la zone violette pour la salle de bain, on peut choisir une pièce différente. Il y a un peu de choix, pas tant que ça finalement, parce qu'on ne trouve pas les WC par exemple ou les couloirs. Dans ce cas, pour les WC et les couloirs, j'ai dû mettre en sorte qu'ils choisissent par défaut une lettre. Alors lors de son premier repérage, comme il ne connaît pas encore la maison, il va prendre un peu de temps quand même à tout découvrir. Et ensuite, il va créer ce type de carte où les prochaines fois, il saura se repérer beaucoup mieux dans l'espace pour prendre moins de temps à faire son nettoyage global. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va lui demander de nettoyer une zone, on va créer une zone de nettoyage pour lui ici dans le couloir comme je viens de mettre, et on va lui demander de ramasser un certain nombre de saletés où j'y déposerai également un tapis pour voir comment il réagit lorsqu'il arrive sur un tapis. Donc c'est parti pour le test d'aspiration. Alors voilà, je vais créer un terrain de jeu pour notre robot Yedivac Max qui est juste là-bas. Normalement, je devais le faire dans le couloir qui se trouve là-bas, mais ici, il y a beaucoup plus de lumière. Je lui ai mis une table pour savoir comment il va réagir au contour des pieds de cette table et savoir s'il saura se repérer facilement lorsqu'il passera en dessous avec sa caméra. Je lui ai mis aussi un tapis ici, donc j'ai pas mis de saleté particulière par-dessus, c'est juste pour voir comment il réagit lorsqu'il montera dessus. Est-ce qu'il va enclencher sa puissance maximale rapidement? On verra bien comment ça fonctionne. Si des personnes se posent la question en fonctionnement de nuit, est-ce qu'il est capable de se repérer vu que c'est une caméra? Oui, il est capable de se repérer très facilement dans la nuit, du moment qu'il connaît bien la carte, il n'y a aucun souci, il sait où il se déplace, il n'y a pas de problème, il n'aura pas besoin d'éclairage supplémentaire pour fonctionner. Ici, j'y ai mis pas mal de saleté par terre, donc on verra bien s'il sera capable de tout ramasser. Honnêtement, j'en doute parce qu'il y a beaucoup trop de saleté pour qu'il puisse être capable de tout ramasser. S'il est au moins capable de ramasser la moitié, c'est vraiment déjà qu'il a une très bonne performance de ramassage et d'aspiration. On va le mettre à puissance intermédiaire pour voir s'il est déjà efficace à ce niveau de puissance là et pour pouvoir se rendre compte vraiment au moment où il montera sur le tapis lorsqu'il va accroître sa puissance d'aspiration. Démarrage du nettoyage.
Alors voilà, ils viennent de terminer son premier passage. Par contre, je l'ai mis finalement qu'à la puissance minimale pour qu'on puisse bien se rendre compte de l'augmentation de sa puissance d'aspiration lorsqu'il monte sur le tapis. Là, le problème, c'est que le tapis est trop petit et trop léger, et ce qui fait que il s'est pris dedans et il l'a poussé. Mais sinon, lorsqu'il est monté dessus, la puissance d'aspiration est montée instantanément. Il est vraiment très très rapide à reconnaître les tapis et c'est plutôt efficace. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour ceux qui ont des tapis. Alors, il ne s'y prend pas de la même manière que les autres aspirateurs robots qui se repèrent avec un télémètre laser. Là, il a bien fait le tour de la table et des pieds de chaise, mais en y passant à plusieurs reprises. Il reste quelques résidus sur le sol, il reste du riz, quelques morceaux de crayon de couleur, un petit mouton de poussière par ici, il reste quelques éléments par terre. Mais en fait c'est surtout dû au fait que je l'ai mis qu'à puissance minimale d'aspiration, donc le résultat est vraiment excellent justement pour ce niveau de puissance d'aspiration. Si je l'avais mis au maximum, je pense qu'il aurait tout ramassé, mais il y a aussi des projections qu'il a fait avec sa brosse rotative là sur le côté. Il avait tendance à éparpiller certains déchets qui étaient par terre, que il les a pas aspirés à cause de la puissance d'aspiration trop faible que je lui avais imposée. Et en regardant à l'intérieur, ici on soulève la poignée et... Oula! Alors il faut faire attention parce que finalement le bac était vraiment bien plein, donc il ne pouvait plus fermer son clapet. Donc je vais aller le vider et je vais lui faire un deuxième tour d'aspiration. Retour à la station de charge. Une plaque de nettoyage a été installée. Donc comme vous l'avez vu, maintenant on va faire passer la serpillière au robot. Et là, une nouvelle option vient de s'ajouter dès qu'on vient d'installer la serpillière sur le robot. C'est qu'on nous propose de régler le niveau de débit d'eau. Donc moi, je vais le mettre au maximum. Le niveau d'eau a été modifié. Et avec le débit d'eau, on a aussi la possibilité de régler certaines choses, comme le mode serpillière uniquement, ce qui va désactiver l'aspiration, et le rappel de chiffon de nettoyage pour changer la lavette lorsqu'elle commence à être abîmée ou sale. On va refaire un nettoyage personnalisé exactement au même endroit, et c'est parti pour le passage de la serpillière. Nettoyage terminé. Retour à la station de charge. Lancement de la charge. Veuillez retirer le tampon de nettoyage. Ben voilà, il a fait son récurage, il a bien aspiré partout. Au deuxième passage, il a réussi à tout aspirer, mais ça m'étonnait pas. C'est quand même un très bon robot, il n'y a aucun souci avec ça. Il a bien mouillé le sol, le niveau maximum est vraiment bien utile pour bien mouiller le sol comme il faut et passer la serpillière. Il n'y a pas de problème, par contre, il n'y a pas de serpillière vibrante, ni rotative, ni de système de va-et-vient, mais après... Pour un aspirateur à 230 €, on ne peut pas s'attendre vraiment à beaucoup mieux, mais il fait très bien son boulot. D'ailleurs, on va lui retirer ça. Donc voilà, la serpillière un peu sale. Après, le sol n'était pas très sale non plus, donc il n'y a pas beaucoup de saleté accrochée dessus, mais il fait bien le travail, il n'y a pas de problème. Bah voilà, on arrive au bout de la vidéo. Elle a été assez courte parce qu'en fait c'est un aspirateur robot qui est vraiment très simple, qui va directement à l'essentiel. Donc c'est des fonctionnalités qu'on retrouve sur quasiment tous les aspirateurs robots. Donc c'est un aspirateur qui est vraiment pas cher, qui est vraiment basique, qui est efficace. Et finalement il arrive très bien à se repérer tout seul dans la maison, il n'y a aucun problème, pas de souci avec les meubles. Bien sûr, comme il n'a pas vraiment de télémètre laser, il va se cogner dans certains murs, dans certains meubles. Il faudra également lui enlever les objets qui traînent
par terre pour éviter qu'ils les aspirent ou qu'ils se coincent à l'intérieur. Mais ça, au final, c'est pas vraiment un problème, c'est pas grand chose, il suffit juste de ramasser les objets pour pouvoir le lancer. Et puis bon, bah quand vous partez au travail ou vous allez faire les courses, vous lui dites nettoie la maison. Il fait très bien son travail. Moi, je suis assez surpris par rapport au prix qu'il coûte. Je le trouve vraiment efficace. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que vous en avez déjà un de cette marque-là, de la marque Yedi? Et bientôt, on verra un nouveau test, toujours de la marque Secotech, mais cette fois, ce ne sera pas un aspirateur, mais plutôt un climatiseur de la marque Secotech. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir la notification lorsque ma vidéo sortira. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!